Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je suis désolée, mais vous aurez peut-être une autre qualité de son du fait que j'en peux plus avec ma tour, elle fait trop de bruit, donc du coup je peux même plus mettre mon Blue Yeti, ça fait trop de bruit, enfin bref, moi ça me dérange pour l'instant. Faut savoir que des fois j'ai des acouphènes, donc du coup je pense que ça me dérange beaucoup dû au fait que j'ai une grande sensibilité. J'ai décidé de faire mon enregistrement tranquille ou sur mon iPhone. Vous allez peut-être entendre du bruit dans le fil, ce genre de choses. Donc pitié, ne m'en tenez pas rigueur. J'essaie de faire vraiment comme je peux. Parce que j'avais vraiment envie aujourd'hui de vous présenter un oracle que j'ai reçu il y a 2 jours. Et donc du coup la lumière est pas top non plus du fait qu'il a plu ici en Belgique. J'imagine que par certains endroits en France il pleut aussi. Donc du coup voilà, on a eu soit on a tout quoi, soit la chaleur, soit la fraîcheur, soit la pluie, soit le temps maussade, bref, on va pas s'étendre sur le sujet. En tout cas, moi je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère vraiment que vous allez bien, que vous vous portez bien. Écoutez, moi ça va, hein, comme toujours, des hauts et des bas, hein, toujours, il n'y a rien qui change. Mais bon, voilà, on fait de son mieux. Donc aujourd'hui, moi je vous reviens pour vous présenter un nouvel oracle. C'est l'oracle de Leila Del Monte. Alors, moi j'adore Leila Del Monte parce que j'ai déjà tous ses oracles. J'ai aussi certains de ses livres. Donc ici, ça peut prêter à confusion. C'est vrai que sur l'autre oracle, il y a aussi un grizzly ou un ours, je sais pas trop. Mais ici, il faut savoir que c'est la divinité plus l'animal. Donc du coup, voilà. Je pense que Leila Del Monte, son animal totem, c'est peut-être bien l'ours. Voilà. Donc du coup, ça s'appelle l'oracle des divinités protectrices des animaux. C'est un très grand boîtier. Il est, vous voyez, entre mat et brillant. Il est sorti aux éditions Vega, hein, filière des éditions Tridaniel. Donc ça fait quelque temps, un petit peu que c'est sorti, enfin pas si longtemps que ça. Hein. Et en tout cas, moi, je l'ai commandé, j'ai dû attendre un petit peu via ma librairie favorite, vous savez. Mais voilà, je ne suis pas déçue, j'aime bien, moi. Donc, du coup, vous me direz aussi ce que vous en avez pensé. On va retourner ça et je reste comme ça parce qu'autrement, quand je monte plus haut, il y a le sombre. Hein. Du coup, comme je n'ai pas mon ordinateur, je pouvais faire une page blanche et du coup, ça réfléchissait. Mais là, pas. Donc voilà, je m'excuse. Alors, Bastet, Epona, Tom Garsuk, j'essaye de lire doucement, Imara. Ouvrez une porte vers de nouvelles dimensions, celles des déesses et des dieux bienfaisants, gardiennes et gardiens des animaux et devas. Ces archétypes salutaires sont reconnus, respectés et vénérés dans différentes traditions depuis le début de l'humanité. Chaque entité lumineuse, bénéfique et protectrice, correspond à une certaine fréquence du monde subtil, pas nécessairement visible dans cette 3e dimension. Donc, grâce à cet oracle, qui est donc illustré par Jamie Hanley, hein, j'ai oublié de vous le dire, vous rétablirez votre connaissance perdue pour le bien-être des animaux et la protection des espèces en voie d'extinction. Donc ça c'est bien aussi. En lisant ce livre, vous comprendrez qui sont réellement ces êtres, ces énergies mystérieuses, lumineuses, et quel est leur rôle particulier auprès des animaux. Vous entrerez en contact avec leur essence de façon perceptible et serez capable d'affiner votre intuition et vos capacités extrasensorielles. Donc ce qui est bien, on a une petite palette des cartes, certaines cartes. On a dans le coffret 50 cartes qui seront puissantes. On a un livret qui fait 120 pages. Donc il n'est pas très grand parce qu'il n'y a que 2 pages à chaque fois pour chaque carte. Et puis on a un sac en satin. Vous verrez la couleur que je n'aime pas, mais vous devez le savoir parce que je vous le dis à chaque fois. Mais bref, c'est quand même bien pour protéger nos cartes malgré tout. On ne va pas s'en plaindre. Avant, on n'en avait pas forcément. Et donc c'est vendu au prix de 27 €. Alors,
Je vous dis pas, j'ai même dû changer la couleur, parce que ça sera peut-être pas la même couleur, la couleur de mon appareil photo. Oh là là, je suis toute perdue, j'ai plein de trucs à rechanger, quoi. Bon, j'espère en tout cas que ma vidéo sera quand même bien. Donc vous avez vu, j'ai quand même mis 4 petits animaux. On a le petit éléphant, vous le connaissez, hein, le petit chat, on a le petit lapin, puis on a le petit phoque. Donc, on a un petit livret, comme je vous l'ai dit. Hein, Leila Del Monte, en fait, elle est, je pense, elle est toujours chez Très Daniel, en fait. Tout ce que j'ai déjà eu d'elle, c'était chez Très Daniel. Maintenant, je ne sais pas si elle a déjà fait ailleurs des choses. Alors, on a le sommaire. Alors, dans le sommaire, il y a l'introduction, puis on a deux petits tirages. Et puis ensuite, on va nous parler de toutes les divinités, et à propos de l'auteur et de l'artiste. Alors, l'introduction, je ne vais pas vous la lire. Je ne sais pas, attendez. Alors, ici, je vais vous lire quand même. Ces cartes sont conçues pour effectuer un tirage d'une carte par jour au hasard. Mais vous pouvez aussi les placer de dos en cercle et en choisir une guidée par votre intuition. Chaque carte explique le mythe du dieu gardien des animaux selon la tradition qui lui correspond. Et ensuite, il y a l'interprétation de ce qu'il représente, suivi la signification de ce choix pour votre vie. Et en dernier point, il y a une indication de ce à quoi chaque dieu gardien peut contribuer pour vos animaux. Alors, si vous avez besoin de résoudre un problème ou bien une situation complexe présente dans votre vie ou tout simplement, si vous souhaitez faire un tirage en mode divinatoire, eh bien, vous pouvez aussi effectuer un tirage à 3 cartes, le fameux présent, passé, présent, futur. Voilà, c'est la demoiselle qui lit le milieu à la place de lire au début. Ensuite, je vais vous parler donc des deux pages hein, ici par rapport à une carte. Donc, vous voyez, on a quand même un livre en couleur, on a la miniature qui est quand même assez grande pour bien s'y retrouver. Je trouve c'est très très beau. Je vais me faire peut-être un petit zoom. Voilà. Et hop, je refais focus. Vous voyez, c'est un petit peu un ton bleuté parce que j'ai dû changer la couleur. Hein. Quand on perd comme ça, le temps qui change, en fait, la couleur, elle diminue. Enfin, la luminosité diminue. C'est vraiment pas facile. Donc ici, on a le personnage, la divinité sur cette carte qui s'appelle Adja, qui est au niveau de l'Afrique, Orisha ou esprit de la forêt, gardienne des animaux de la forêt. Voilà, on va nous parler de cette divinité, hein, qui est d'Afrique de l'Ouest, principalement du Niger. Voilà. Après, on va avoir le message de la carte. Si vous avez choisi cette carte, nanana. Et puis pour vos animaux, voilà, elle nous parle pour nos animaux. Bah, par exemple, Adja vous guidera pour choisir la bonne nourriture ainsi que les remèdes naturels appropriés afin d'assurer leur bonne santé. Adja est toujours présente pour protéger et veiller sur vos animaux. Donc voilà, ça c'est une divinité qui protège les animaux. Voilà. Donc c'est pas forcément comme ici Aranyani, c'est pas forcément que pour les éléphants. Hein. Quand on dit pour vos animaux, c'est en fonction peut-être si vous avez des animaux ou si vous connaissez des animaux dans la forêt, etc. pour donner un petit peu des messages. Voilà, comment les aider, les protéger. Voilà. Donc voilà, c'est très très beau, c'est tout en couleur. Puis ensuite à la fin, eh bien, écoutez, on a Leila Del Monte. J'espère que ça ressortira bien. Je vois pas très bien ici. Ici, donc je vous la montre de plus près. Qui est une personne très très chouette. Hein. Elle fait des conférences, tout ça. Elle a des formations. Et puis ici, on a à propos de l'artiste. Voilà. Ici, on la voit un petit peu de profil. Elle fait un bisou à... C'est un cheval. Voilà. La photo est pas très très facile. Il me semble que c'est un cheval. Hein. Oui, je pense que c'est un cheval. Voilà. Et on nous dit tous que ces personnes sont.
Alors, donc, moi je vais vous montrer notre pochon qui est plus brun que ça. En fait, il est doré. Voilà. Ça brille, quoi. Voilà. Il est pas gros, il est plutôt fin, ça va. Puis ensuite, on a le dos. Donc, alors le dos, c'est comme ça. Je vous montre. Hop, ça y est, la lumière qui rediminue. Heureusement que j'ai mon logiciel de montage où je vais pouvoir changer tout ça, les amis. Et ensuite, on a des dorures. Ici, au niveau des tranches et au niveau de la main, ben, comme ça pour la carte. Voilà. Donc, je vais vous montrer ça de plus près. On va faire un petit zoom. J'espère qu'en faisant un zoom, ben, on verra un peu mieux. Hop. Voilà. D'abord, ben, déjà, on a Adja. Je vais même peut-être faire comme ça. Voilà, je vais faire comme ceci. Ce sera plus simple. Voilà. On a Amun. Donc vous voyez, c'est vraiment des belles illustrations. J'aime beaucoup, 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 beaucoup ce genre d'illustration. C'est très beau. On a le mot, enfin le nom de la divinité. On a une petite partie de l'illustration. Mais je trouve que vraiment la couleur du fond de la carte est parfaite pour ce jeu, quoi. C'est mon ressenti. Voilà. Alors, on a Apsat. On a Aranyani. On a ici Ares Lusitani. Donc, je vais y aller doucement parce que pour les noms, j'ai pas envie de trop les écorcher non plus. On a ici, bon ça, elle est connue, Artemis. On a Artio, donc il se retrouve sur la boîte, hein, sur le coffret. On a Banet, plutôt, parce que quand il y a deux i, un i et deux petits points au-dessus, ça fait AI. Voilà, Banet, je pense que je le dis bien. On a Ban Bibi. Oh, il est beau, moi j'adore le lion. C'est la force, toujours la force, le lion. On a Bastet, hein, ça c'est au niveau de l'Égypte, hein, vous devez connaître, avec le chat. Les chats étaient surtout protégés. Hein. On a Birkuar ou Birnas, voilà, c'est un petit peu comme l'Inde, je pense. Beaucoup les tigres. On a aussi Budi Palien. On a Bugadi Musun. Oh, j'adore celle-ci. Très jolie. On a l'homme caribou. On a Cybèle. Oh, celle-ci. Alors, c'est ce côté un petit peu vintage, tiens, que j'aime bien, moi. Alors, je pense que c'est peut-être des collages, là, je sais plus comment on appelle ça, mais bon, moi, ça ne me dérange pas du tout. Tant que les cartes me parlent, et puis aussi, c'est l'auteur, hein, faut bien s'avouer, que j'adore. Mais franchement, l'illustratrice est très bien, et je pense qu'elle a déjà illustré ses autres oracles. Il faudra que je regarde. Alors, Ibisu. Voilà, encore un côté un peu vintage. Dites-moi votre carte préférée. On a Ngana. Alors ici, bien évidemment, c'est pas facile de faire du développement personnel pour chaque carte. Il faudra aller voir dans le livret. Il n'y aura pas de choix. Voilà. Alors ici, Enkidu ou Enkidu. On a Enten. Epona. J'adore. Fauna.
C'est marrant parce que vous allez peut-être entendre aussi le son je suis cernée par les sons partout, quoi. Le son de mon appareil photo qui fait aussi du bruit. C'est pour ça que je suis obligée de mettre un son en plus. Parce que sinon, ça ferait tout le temps des clics, 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 clics. Alors, on a Faunus. Donc, du coup, je refais de mon mieux, les amis. Hathor. C'est pas grave. Faut pas non plus de la perfection. Héra. Hermès. Ah, ça, je crois que c'est vraiment un de mes préférés. Surtout qu'il est très beau, hein. Hermès. Waouh. Alors, Incon. Hein, c'est plutôt, comment dire, peut-être la Chine ou... je sais pas. Ça faudra regarder dans le livret. Regardez. Uchen, donc avec le petit Foxy là ici. Très joli, hein, en tout cas. Alors, Inara. On a Kamadenu. On fera une petite carte, allez, je vous chouchoute aujourd'hui, pour vraiment que vous sachiez comment ça répond, enfin. Kumugwe. Voilà, ici on est plus sur les profondeurs de l'océan. On a l'Ahar. Alors, Leshi, je pense que c'est comme ça. Le Toji. Alors, Mamiwata, encore dans l'océan. Hein. Et je connais presque aucune divinité voilà, dedans. Donc, ce sera encore une bonne occasion d'apprendre. Hein. Alors, Manasa Devi, ça c'est plus, comment dire, tibétain ou quelque chose ainsi. Medina, celle-ci est belle aussi. Savoir laquelle ma préférée, c'est un peu dur. Alors, Mieliki. Alors, Nirivik ou Arnaquaksak. C'est plus ancêtre. Hein. Waouh. Ninsun. Je ne suis jamais déçue des oracles de Leila, jamais. J'adore. Alors, Nukwa ou Nunkwa. Voilà, ça c'est ici, c'est avec un escargot. Ensuite, on a Pashupatinas. Oh, oui, aussi, il est beau. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je crois que beaucoup sur les illustrations de monsieur. Pas mal. Pinga. Waouh. C'est très beau, hein. Incroyablement beau. On a Poséidon ici. Avec une hippocampe. Waouh. Franchement. Shango. Alors, Tan. Ici, c'est moins mon truc, hein. Alors, on a Torngarsuk. Et puis quoi? Thomas ou Eng Wusna Somtaka. Alors, Urkushile. Oh là là, c'est un peu dur, hein, parfois. Ici, j'aime bien parce qu'on a quand même les couleurs beaucoup de couleurs ici. Bon, évidemment, pas sûr qu'il soit comme ça, je ne sais pas. Et ici, Verminus. Voilà. Verminus. Un petit peu... Oh, écoutez, vous allez donc émettre une petite intention, mais si pas, écoutez le message qui viendra à vous. Donc voilà, je demande la protection pour moi et tous ceux qui écouteront ce petit message.
Alors essayez comme moi de vous entourer d'une lumière blanche, hein, de vous visualiser une lumière blanche. Voilà, je demande la protection, merci. Amen. Et dans cette lumière blanche, il n'y a rien que la paix et la joie qui peuvent entrer, les amis. D'accord? Vous demandez ça. Et même l'amour, si vous voulez. Allez. On va regarder un petit message. Et là, je devrais vous le lire. Après, je peux aussi vous dire ce que moi j'en pense. Hop. Pour vous tous. On va prendre celle-ci. Alors, je mets ça là-bas. Alors, on a Faunus ici. J'espère que vous voyez bien. Hop, Faunus. La faune. Ici, on a un petit âne. Alors, ce qui est bien, ben, on a tout de suite le message qui vient vers nous, puisqu'on a directement le petit numéro. Alors, ça c'est Rome ici. Donc, dieu de la forêt et des bergers. Faunus est le dieu romain des forêts et des plaines. Il est la contrepartie féminine de la déesse Fauna. Il contribue à la fertilité du bétail. Pour cela, il est vénéré par les bergers. Il est le dieu des oracles. Faunus habite dans un bosquet sacré où il prédit le futur à ceux qui viennent le consulter. Il reçoit des révélations sous forme de rêves visionnaires ou par des voix. Alors, ici, si vous avez choisi cette carte, c'est que vous devez prêter attention à vos rêves et à vos capacités extrasensorielles et ou divinatoires. Vous pouvez faire appel au dieu Faunus pour vous guider. Il existe toutes sortes d'exercices pour développer ces capacités. Il faut y consacrer du temps et de l'attention. Pour vos animaux, le dieu Faunus vous aidera à prévoir des éléments de leur futur et vous aidera à faire ainsi les bons choix. Très utile pour les adoptions, les reproductions et les décisions médicales. Voilà. C'est bien aussi, hein, parce qu'on a notre partie, une partie pour les animaux, voilà, pour vraiment nous guider au niveau si on adopte ou si on fait des reproductions, enfin, ce que je ne cautionne pas du tout, les reproductions, je n'aime pas ça du tout, ou bien les décisions médicales, voilà. Mais sachez aussi que, bien sûr, pour protéger votre animal, il y a aussi Saint Benoît et Saint François d'Assise. Voilà, tout est dit. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Moi, je le trouve très beau. Voilà, encore une belle petite pépite dans ma collection. Hein. Et je trouve ça super génial. Donc, j'ai hâte de savoir qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir sortir la prochaine fois, notre chère Leïla. Voilà, bah, dites-moi ce que vous en avez pensé, vous aussi, du coup, de ce petit message. Ben, il était petit, hein, celui-ci de message, mais il y a des fois, il y en a deux pages complètes, hein, donc ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas juste comme ça, ça ne sera pas juste comme ça, de petites pages, hein, enfin une page et demie, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je vous laisse. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous. Si vous n'avez pas encore été voir, vous pouvez toujours aller voir votre guidance pour le mois de septembre. Profitez-en parce que je n'en ferai pas d'autres. Parce que c'est beaucoup d'énergie. Si vous ne le saviez pas aussi, vous avez dû voir que j'avais changé mon nom de ma chaîne. Parce que l'autre me sortait par les yeux. J'en avais un peu marre. Donc du coup, voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!